Voilà, à présent, l'invité dans ce journal, nous recevons Madame Thiaba Camara Sy. Elle est la présidente de l'initiative Demain Sénégal. Et au menu de notre entretien, la pertinence de cette nouvelle initiative citoyenne, comme je l'ai dit, nous recevons Madame Thiaba Camara Sy, présidente de l'initiative Demain Sénégal. Madame Sy, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, on connaît beaucoup de structures de cadres de la société civile qui œuvrent dans divers domaines. Vous, quel est le contenu de Demain Sénégal? En fait, Demain Sénégal est une initiative de la société civile qui a été mise en place il y a 15-18 mois par des Sénégalais au Sénégal et également dans la diaspora, Europe, Amérique, Asie, dans le but d'apporter une réponse, une solution à la dérive, aux dérives auxquelles nous assistons actuellement dans notre pays et qui nous semblent être des dérives qui peuvent nous amener dans des situations dangereuses. Alors, je vais élargir la question. C'est parti de quel constat, quelle est la situation qui impose aujourd'hui l'installation de Demain Sénégal? Alors, les constats sont divers. Nous en avons retenu 5. Nous avons retenu 5 secteurs particuliers que sont l'état de droit. Il faut agir vite. Et la bonne gouvernance, absolument. La santé, l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat, et puis également l'environnement et le cadre de vie. Donc nous ne pouvons pas tout aborder, mais nous nous disons que si ces sujets peuvent être traités de manière positives, elles auront un effet d'entraînement sur les autres. Et le comment, vous l'avez dit, en santé, éducation, emploi des jeunes, ça va mal partout. Alors, oui. Donc, nous avons mis en place une méthode. Nous nous sommes vraiment inspirés du travail qui a été fait par les Assises nationales. Nous ne partons pas de zéro. D'accord. Donc, notre objectif est de recueillir et d'analyser la demande citoyenne. Donc, nous avons lancé une étude qui pour le moment porte sur un demi-millier de personnes dans Dakar et sa banlieue. Et nous les avons interrogées sur ces 5 piliers-là que je viens de citer, et les réponses ont été majoritairement de dire que les personnes interrogées étaient insatisfaites et très insatisfaites par rapport à ces 5 piliers. Donc nous ne nous sommes pas arrêtés au constat des problèmes, nous avons également demandé à ces citoyens de proposer des solutions. Voilà, parce que comment nous en sommes arrivés à cette situation, c'est le passé, ça n'est plus pertinent. C'est à partir de maintenant, comment il faut agir. Est-ce que nous pouvons agir, mettre en place les conditions pour nous projeter dans un Sénégal meilleur pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour les futures générations, sachant que vraiment pour beaucoup, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y aura eu une génération sacrifiée. Exactement, et le développement, c'est par génération qu'on peut installer cela. On va revenir sur le contenu de vos objectifs et autres, mais qui est-ce qui compose le cadre que vous dirigez? Donc, comme je vous l'ai dit, des Sénégalais de tous horizons, de toute profession. Nous avons des professions libérales. Bon, moi-même, j'ai fait toute ma carrière en tant qu'expert comptable. Je suis maintenant dans l'investissement, notamment avec le Women's Investment Club, qui accompagne les femmes entrepreneurs et leur offre des solutions de financement. Et c'est surtout des jeunes. C'est surtout de jeunes Sénégalais qui travaillent à nos côtés. Et l'objectif de Demain Sénégal est justement d'accompagner ces jeunes, de les encadrer, de leur faire profiter de notre expérience, de nos carnets d'adresses, pour leur offrir un tremplin qui va leur permettre de se réapproprier les prises de décision qui les concernent. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux
et en leur absence. Exactement. Vous avez évoqué plusieurs fois le terme jeune. Est-ce à dire qu'ils sont les seuls à être les bienvenus dans le domaine sénégalais? Non, non, c'est juste que nous partons du principe que la jeunesse aujourd'hui, c'est la majorité, c'est la partie la plus représentative de la nation sénégalaise. Et c'est une population qui se renouvelle très vite. Donc il nous paraît juste équitable qu'ils puissent avoir un siège à la table où se prennent les décisions. Et c'est vraiment notre motivation à titre personnel. C'est parce que je suis mère de famille. Exactement. Et c'est parce que j'ai pour mes enfants et mes petits-enfants une ambition d'un Sénégal majeur, d'un Sénégal prospère et en paix. C'est pour cela que je me suis investie dans ce mouvement et c'est d'une manière générale la motivation qui a poussé l'ensemble de ces parties prenantes, donc à la fois au Sénégal et dans la diaspora. Et en termes d'organisation, comment est-ce que c'est c'est organisé le maillage du territoire national au-delà de vous, la présidente? Alors, nous sommes organisés, nous avons mis en place une gouvernance, et ce n'est qu'à ce titre que je suis présidente, mais je ne suis pas le visage de souvent, c'est ce qui arrive, on voit que la personne morale qui dirige, qui est souvent invitée à travers les médias à porter le discours. Vous verrez beaucoup d'autres figures que la mienne. Vous verrez beaucoup de jeunes qui s'adresseront à d'autres jeunes. Nous avions besoin de structurer un modèle avec une gouvernance bien établie, c'est ce que nous avons fait, mais je ne suis qu'une des figures d'un ensemble qui est très divers, très ouvert en termes de composition, hommes, femmes, jeunes et de profession. D'accord. Au-delà de Dakar, est-ce qu'on peut retrouver demain Sénégal à Kaolack, à Karang par exemple? Comme on dit en Wolof, fo nek fofu la. Ce mouvement est pour l'ensemble des citoyens du Sénégal. Et nous allons beaucoup nous servir des réseaux sociaux, de l'Internet, pour faire en sorte que cet outil que nous sommes en train de mettre à la disposition des citoyens sénégalais puisse être utilisé partout à travers le pays et pas uniquement à Dakar. Donc nous allons notamment organiser des caravanes parce qu'une fois que nous aurons recueilli cette demande citoyenne, et je dirais plutôt que le terme recueillir, mise à jour. D'accord. Parce que c'est connu, la souffrance des Sénégalais. C'est connu, il n'y a pas absolument, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il est important que les parties prenantes pour lesquelles nous agissons puissent elles-mêmes exprimer leur mal-être, leurs doléances et leurs propositions de solutions. C'est pour ça que nous avons tenu à mettre en place cette méthodologie où nous les écoutons. Là, pour le moment, nous sommes dans une phase d'écoute qui permettra de recueillir le matériel qui servira à animer les débats citoyens que nous comptons tenir sur l'ensemble du territoire. Là, nous allons, Inch'Allah, démarrer par Dakar. Nous allons organiser un débat dans la banlieue à Guédiawaye, justement sur le thème de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la citoyenneté. À Guédiawaye, on devrait aussi parler de la sécurité. Absolument. Dans la banlieue sénégalaise. Qui est également une des... Alors, nous ne l'avions pas inclus dans les 5 piliers, mais c'est quelque chose qui est fortement ressorti. C'est la sécurité et la condition de la femme. Qui sont ressortis de cette première consultation que nous avons faite auprès des citoyens. D'accord. Vous avez évoqué plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes. Comment est-ce que vous allez agir pour trouver des solutions face à ces fléaux? Alors, nous avons déjà recueilli auprès de l'échantillon auquel nous nous sommes adressés 750 propositions. Ce sont vraiment des solutions concrètes que les populations proposent à leurs propres mots, à leur quotidien.
Donc ces solutions-là vont être posées sur la table au moment des débats pour retenir celles qui feront l'objet du plus grand nombre de suffrages. Il faut vraiment que ces solutions soient légitimes et que la plupart de nos citoyens s'y retrouvent. Et cela permettra de mettre en place un recueil qui sera proposé à nos futurs dirigeants. C'est-à-dire, pour ce travail que nous sommes en train de faire, nous voulons le terminer avant le démarrage de la prochaine campagne présidentielle, afin de rencontrer l'ensemble des candidats et de leur dire voilà la demande citoyenne. Et elle est supérieure à votre offre politique. Le constat est que... c'est pas prétentieux de dire ça. C'est politique aussi. On fait le travail nécessaire de terrain, d'avoir un programme, de trouver des solutions face aux maux de la société. Oui, mais le constat est que apparemment ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ça d'ailleurs le problème, n'est-ce pas là, l'absence de volonté politique des décisionnaires? Non, mais et c'est là que nous voulons. C'est tout ce que nous sommes en train de faire va aboutir à cette finalité-là, qui est de poser sur la table la demande citoyenne, parce que c'est celle-là qui devra être considérée et c'est celle-là qui devra servir de socle programmatique aux personnes qui souhaiteront être à la barre pour diriger ce pays. Et nous comptons mettre en place un observatoire citoyen pour nous assurer que cette demande citoyenne est effectivement prise en compte et opérationnalisée. Et Dieu merci, maintenant, grâce à l'aide des médias sociaux, des réseaux sociaux, on arrivera à amplifier la voix des sans-voix et à nous assurer que les personnes qui sont au niveau de l'exécutif respectent la volonté et les besoins des citoyens du Sénégal. D'accord. En tout cas, des organisations, des cadres citoyens, voilà, de la société civile comme le vôtre, il n'en manque pas au Sénégal, on en connaît beaucoup. Est-ce qu'on peut attendre de vous, vous êtes voilà, dans l'investissement, dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat, on peut attendre demain le Sénégal, en termes concrets, d'accompagner les jeunes, agir concrètement au lieu de proposer des solutions? Oui, et ce que nous voulons, c'est justement lancer des laboratoires sur la base des solutions qui auront été identifiés, lancer des laboratoires et puis faire en sorte, nous ce que nous proposons c'est une plateforme. Ce que nous voulons c'est nous inspirer de nos valeurs culturelles profondes. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal a toujours été un pays où on a pratiqué le dialogue. Si dans l'environnement sahélien où nous sommes pratiquement une exception, en termes de paix sociale, d'harmonie, malgré toutes les difficultés que nous traversons, ça n'est pas par hasard. C'est une situation qui est due au socle profond de valeurs culturelles. Ça, c'est pas révolu avec tout ce qu'on voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux? Ça n'est pas révolu, mais ça commence à se fragiliser. Et c'est là que je lance un appel également à notre classe politique. D'être mature, responsable. Donner l'exemple surtout. De donner l'exemple et d'avoir du respect pour le peuple. Parce que nous passons d'une crise à l'autre. Le Covid a été un traumatisme. Exactement. Pour le peuple sénégalais. Là, nous avons des incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Voilà, on parle d'inflation. Donc, le futur est incertain. Nous n'avons pas les moyens d'entrer dans une crise politique majeure parce que d'autres besoins beaucoup plus fondamentaux, beaucoup plus importants sont là, dont on ne parle pas et pour lesquels les solutions appropriées ne sont pas en train d'être déployées. Donc c'est vraiment cet appel-là que nous faisons à la classe politique, qui va être invitée d'ailleurs à ces débats citoyens. C'est vraiment, nous voulons un pays ouvert à toutes les parties prenantes de ce pays pour discuter de paix et de prospérité partagée.
En tout cas, c'est le moment. L'ambition est grande. Comment est-ce que vous comptez financer cela au-delà des idées? Il faut mettre la main dans la poche. Alors, c'est déjà le cas entre nous. Donc, beaucoup de membres de l'initiative Demain Sénégal, ils sont allés de leur poche pour nous aider. Alors, c'est de leur poche, c'est de leur temps, de leur énergie, parce que tout ce travail de stratégie, de structuration, de méthodologie est fait évidemment de manière bénévole, mais par des patriotes engagés. Des Sénégalais, organisations ou pas? Des Sénégalais. Pour le moment, ce sont des personnes physiques. Nous tenons férocement à notre indépendance. Il le faut. Voilà, nous ne voulons vraiment dépendre de personnes, comme on dit en Wolof, je pense que ensemble, nous pouvons aller loin. Et nous appelons vraiment toutes les autres composantes de la société civile, dont nous avons rencontré beaucoup de représentants à date et qui adhèrent totalement à notre initiative puisqu'elle sert le même objectif. Nous sommes là pour servir. On peut servir sa patrie de multiples façons et je pense que ce mouvement vient à son heure. Alors, le timing, ce sera l'objectif pour atteindre le timing, vous en avez pour 2024, 2030? Donc, le timing, c'est que d'ici la fin du 3e trimestre 2023, nous ayons un cadre de référence pour pouvoir commencer à discuter avec les parties prenantes de la future élection présidentielle, pour leur dire, et nous pensons a priori que ce sont des patriotes qui se préoccupent du bien-être de ce pays. Donc ce sera d'échanger avec eux sur cette plateforme et puis d'obtenir des engagements clairs qui seront publiés de manière transparente pour que le moment venu, on ne puisse pas se retrouver dans des situations de wahwahet, mais c'est-à-dire... En tout cas, c'est souvent le cas, il y en a des candidats qui prennent souvent l'engagement d'appliquer les... Et là aussi, il y aura un travail de réforme que nous devrons entreprendre, y compris dans notre cadre constitutionnel, c'est-à-dire nous ne pouvons pas concevoir qu'on prenne le peuple sénégalais pour... bon, excusez-moi du terme, pour des idiots ou pour des demeurés. Quand on prend l'exemple de pays comme les États-Unis, leur constitution a plusieurs siècles et n'a pratiquement pas été modifiée. C'est un contrat social qui est très fort. Et voilà un pays où on ne peut pas parler de peuple américain. C'est une mosaïque de peuples. Mais c'est une nation très forte. Et c'est une nation dont le ciment est la Constitution. Chez nous, la Constitution, c'est comme un jouet, quoi. Ça dépend des ambitions des uns et des autres. Qu'on bidouille, voilà, qu'on transforme au gré des agendas personnels de certains. Ça aussi, il faut qu'on puisse ensemble en débattre et que la Constitution vienne du peuple. Et puis sans aucune... Est-ce que ce n'est pas ça votre véritable travail que vous devez faire? Non, mais éduquer, sensibiliser Absolument. les populations même. Parce que ces acteurs politiques, là aussi, sortent de la société. Absolument. C'est-à-dire, nos dirigeants ne sont pas des extraterrestres, ce sont des Sénégalais. Exactement. Voilà. Donc, comme le dit le dicton populaire, nous avons les dirigeants que nous méritons. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise de valeurs profonde. On ne va pas se voiler la face. Mais ce qui est clair, c'est que nos valeurs sont là, nos valeurs structurantes, dont la première est, quand je prends ma langue maternelle qui est le Wolof, tout est construit autour du principe de Diam, la paix. Et ça, nous avons mis en place des structures
des mécanismes sociaux très élaborés qui remontent au XIIIe siècle. Hein. C'est vraiment la charte de Caracan-Fouga, le cousinage à plaisanterie, le système de nom de famille. Tout ça a tenu pendant des siècles et fait que nous sommes aujourd'hui dans un pays, bon, nous avons nos difficultés, nos problèmes, mais quand même dans un pays qui a énormément d'atouts. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec ça. Et voilà, c'est à ça. C'est pour ça, pour moi, le peuple n'a pas besoin d'être éduqué. Le peuple, il est très mature d'un point de vue politique. Je pense que ce qui manque, c'est le débat public sur le projet de société que nous voulons définir collectivement. Et c'est à ça que nous allons inviter les Sénégalais. Au cours de... Donc vous m'avez posé la question sur le calendrier. Pour que ce soit pertinent, tout ce travail-là devra être finalisé. Donc, à quelle date on a assisté au lancement de Demain Sénégal? Notre objectif, c'est fin du troisième trimestre 2023. À Dakar, vous commencez par Guédiawaye? À Dakar, nous commençons par Guédiawaye, nous irons en Casamance, nous irons en Casamance parler d'environnement, nous irons à Saint-Louis parler d'éducation. Voilà, pour chacun des thèmes, voilà, nous ferons des caravanes. Et nous sillonnerons le Sénégal, Inch'Allah. Voilà. Deuxième partie de l'interview, on va parler de l'actualité. Vous avez évoqué tout à l'heure la perte de nos valeurs avec ce rapport de la Cour des comptes où des autorités ont été citées dans des histoires de détournement. Quelle en est la position de Demain Sénégal? Demain Sénégal n'a pas à avoir de position. Ça va être des choses qui viendront alimenter justement les débats. Une prise de position. Mais ce qui est patent, ce qui est juste factuel, et que ce dont vous parlez là résulte d'une malgouvernance systémique. C'est pas plus profond de l'éducation même de ces personnes qui incarnent. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un problème de leadership. Exactement. Il y a un problème de leadership. L'éducation. Moi, j'ai beaucoup aimé Nelson Mandela quand il a été libéré et qu'il a été porté au pouvoir et que les membres de son parti lui ont dit mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas empêcher les Noirs sud-africains de se venger contre les Blancs. Et sa réponse a été si je le peux parce que c'est moi qui incarne le leadership et que c'est mon rôle de guider le peuple dans la bonne direction et dans la direction qui correspond à nos valeurs culturelles. Nous sommes exactement dans le même type de configuration. C'est au leadership de donner, comme on dit en anglais, the tone at the top. Exactement. On reste sur l'actualité, vous êtes une organisation, on voit actuellement les manifestations interdites, des arrestations d'autres acteurs de la société civile, dont aujourd'hui des membres de Colidep, de Frappe France Dégage. Là aussi, quelle en est votre position? Je trouve juste dommage, je me dis, ça n'est pas dans nos traditions de paix, de dialogue, de mise en œuvre de toutes les conditions possibles pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sociale. Ça ne fait pas partie de nos Cette violence-là est très inquiétante. Mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées aussi bien du pouvoir que de ces mêmes acteurs de la société civile ou de l'opposition? Certes, il y a des principes aussi pour mais j'en reviens une république, un État. Exactement. Nous sommes une république, nous avons un État structuré avec des lois. Donc, si chacun fait son travail, si le juge juge correctement, si le pouvoir le plus fort... Alors là, j'aimerais aussi en revenir à une de nos notions les 5 piliers culturelles, fondamentales. Nit da ngay yaatu, da ngay laabir, da ngay yëwan. Donc le leadership doit faire preuve de beaucoup de mansuétude, de patience,
dépassement pour arriver à gérer des situations qui peuvent devenir conflictuelles. Quand il faut faire preuve de fermeté, oui, on le fait, mais surtout en respectant le cadre établi, pas en faisant une démonstration de force. Ça ne fait pas partie, en tout cas, des valeurs que nous prônons et que nous respectons d'un point de vue culturel. Vous avez évoqué plusieurs fois des questions de valeurs. L'aspect religieux, le Sénégal, on a des confréries et les populations accordent beaucoup d'intérêt et de respect à ces guides religieux-là. Là aussi, est-ce que vous comptez aller voir les khalifes généraux pour les informer de cette nouvelle initiative? Absolument, absolument. Ce sont d'abord des citoyens sénégalais et puis ce sont ensuite des garants de la paix sociale. Ce sont des personnes influentes auprès desquelles les gens s'identifient. Et leur présence est rassurante. Et mon opinion personnelle est que si nous avons pu éviter certaines dérives dans ce pays, c'est grâce à l'intervention de ces autorités religieuses. Donc oui, absolument. Et avec un grand respect et en comptant sur leur aide et sur leur collaboration, sur leur encadrement. Voilà, on va terminer avec ça. Vous l'avez dit, hein, vous êtes dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat et autres. D'où est née cette ambition ou cette volonté d'œuvrer dans la société civile, de venir en aide à ces jeunes et femmes? L'envie de redonner à mon pays. Je ne sais pas comment dès l'Ondukkal. J'ai tout reçu de ce pays. Et c'est ce qui anime d'ailleurs l'ensemble des autres participants, des autres membres à Demain Sénégal. Ce sont pour beaucoup des gens reconnus au niveau international qui n'ont plus rien à prouver et dont la seule ambition est de faire en sorte de redonner, de contribuer et de faire en sorte que ce pays ait la place qu'il mérite dans le concert des nations. Il est juste dommage et inacceptable que nous soyons dépassés par tant de pays qui étaient loin derrière nous il y a quelques dizaines d'années. La Chine qui a pris son indépendance en même temps que le Sénégal. On est même plus près de nous. Même plus près de nous. En Afrique, certains de nos voisins sont en train de faire des avancées phénoménales, mais structurelles, en s'appuyant sur des bases solides de bonne gouvernance. C'est-à-dire, sans gouvernance vertueuse, il ne peut pas y avoir de démocratie et il ne peut pas y avoir de développement. C'est aussi simple que ça. Donc, à mon avis, c'est par là que les choses doivent commencer. En tout cas, merci beaucoup, Madame Si Thiaba Camara. Un dernier mot avant de terminer l'entretien. Juste... Sur le Label TV qui vous accompagne bien dans votre mission avec la couverture du lancement. Absolument. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude que, encore une fois, nous vous remercions de relayer cette initiative. Le rôle des médias et des réseaux sociaux sera encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de ce pays, que les médias participeront à la consolidation de la démocratie. Exactement. Et à la croissance de notre nation. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'était l'invité dans ce journal et nous recevions Madame Thiaba Si, Madame Thiaba Camara Si. Elle est la présidente de la nouvelle initiative Demain Sénégal dans ce journal. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.